Merci d'être avec nous sur Radio J et de nous rejoindre comme tous les matins. Vous le savez, dans ce quart d'heure, il y a Christophe Barbier dans quelques instants avec son invitée Nathalie Loiseau, députée européenne. Bonjour messieurs, dames. Bonjour Ilana. Et nous allons retrouver Nicolas Rafale également tout de suite qui est en train de chercher, je ne sais pas visiblement, ses clés dans son manteau. Bonjour Nicolas. Allons enfants du gay friendly, la coupe immonde a débuté. Contre nous, brassard politique, l'étendard du flouze a gagné, l'étendard du brousouf a gagné. Entendez-vous sur ces chantiers mugir le petit bengalais? Ils viennent jusqu'à Doha pour construire des stades où ça caillera. Aux arbres, y en a pas, y a que du sable, même plus Benzema. Éteignons, ou n'éteignons pas. Après, tous les gens font ce qu'ils veulent. Le bouton du plasma. Et ben voilà, ça y est, elle a débuté. Un matin, ça c'est remarquable. Et en plus, belle voix de sans baryton. voix, baryton, pêcheur, baryton Martin. Ben voilà, elle a débuté la Coupe du Monde du cafard. Oui. La grande catastrophe environnementale, le rendez-vous LGBT du petit état gazier qui pétrodollare plus haut que son cul. Le cul de vilain petit Qatar, hein, bien sûr. La presqu'île, la presque démocratie monarchique absolue. L'appendice de l'Arabie Saoudite, le kyste, le furoncle, le panari de la péninsule qui avance et qui recule. Comment veux-tu que les doigts de l'homme soient respectés? Ah, pas mal. État, ouais, elle est pas mal. Je vous dirai comment on fait. État wahhabite où le PIB, $80 000 par habitant, est moins élevé que le PIB par footballeur. Merveille des merveilles du golfe Persique, où tout est gratuit. Soupçonné de financer l'écoterrorisme? Mais non, c'est hyper greenwash. Avec ses stades rutilants et ses ouvriers sacrifiés sur l'hôtel 5 étoiles, bien sûr, des valeurs du soft power dans ce pays qui puait le chameau et qui, à présent, sent le gaz. Merci qui? Merci la République française du Qatar. Le brûlot de Bérengère Bonte, absolument tordant. Un brûlot qui peut se lire dans une pièce climatisée. Ah ouais? Ouais. Paru chez Fayard au prix modique de 20 €. C'est le prix du café au Four Seasons de Doha. Mais puisqu'on vous dit que pour les politiques français qui sont tous depuis 15 ans allés à la soupe, c'était gratte-fille. La soupe hyper rafraîche quand il fait 50 degrés. Vous le savez ça, que quand il fait chaud, faut boire chaud? Ah non, je savais pas du tout. Les Bédouins boivent l'urine du chameau avec un Red Bull, ça désaltère. Ouais. Allez, place au terrain, on présente les acteurs comme au Parc des Princes, c'est parti. Bienvenue au Paris Saint-Germain. Numéro 1 ce soir, l'achat de... Oui, c'est comme au parc, en fait, le speaker dit le début et le public termine. L'achat de... Rafale. Vous êtes encore un peu frileux, on va baisser la clim. Numéro 2, l'accord, du nom du même groupe hôtelier, l'accord Upsion. Sébastien, c'est climatisé là. Sébastien Bazin, le PDG d'Accor, qui a tous ses hôtels à Doha, même pas au courant que les travailleurs sur les chantiers de ces hôtels étaient logés de manière indigne. Oh non, c'est Bounet, rien vu, rien entendu. Ray Charles doublé de Ludwig van Beethoven. C'est beau d'être PDG d'une boîte et de garder sa candeur. Numéro 3, le conflit, non pas de canard, mais... d'intérêt. C'est beau d'être PDG d'une boîte et de garder sa... Numéro 8, la Rolex sur... l'oreiller d'une chambre à corps, bien sûr. C'est beau d'être PDG. Je suis pas prêt de retourner dans un Sofitel, moi, je vous dis. 9, les pots, non pas de vin, l'alcool est interdit. Ça va être beau, les supporters anglais, au premier match, quand le barman de l'hôtel va dire « No alcohol here ». Je pense qu'ils ont pris des mecs qui courent très très vite au bar. Numéro 10, quand même, on a le droit à un petit nom ou pas? Allez-y. Ah oui, on a le droit à un petit nom. Meneur de jeu des relations franco-qatari de 2007 à 2012, Nicolas Sarkozy. Eh oui. Le génie, j'attendais le que Christophe talent. Barbier réagisse. Je laisse Ilana faire pas de réplique cette semaine. Personne ne répond, je comprends, donc je le fais moi-même. C'est pas grave. Le génie, le talent à l'état pur, il a exonéré les plus-values immobilières pour les Qataris. C'est le Stéphane Plaza de la 5e République. Et ben tout ça, c'est dans le livre La République française du Qatar, Bérengère Bonte chez Fayard, 20 €. Le prix du bac chiche pour négocier une bière à l'anglaise. Bon, on regarde ou pas? Ouais. Moi, je veux pas mettre Christophe dans l'embarras, vous allez regarder ou pas? Je regarde quand même, à quoi ça sert de pas regarder? Tout ça est trop tard, c'est fait, donc voilà. Ouais. C'est vrai que Madame Loiseau, vous allez... Il y a un Sénégal-Pays-Bas. Oui. Il y a un Sénégal-Pays-Bas à 17h, dont je suis pas loin de me taper assez royal quand même. On a vu le Qatar se faire battre hier, c'est une petite revanche. Par l'Équateur. Alors, est-ce qu'on est ou pas des Cyrano du Catarac? Eh ouais, que faudrait-il faire?
comme un lierre obscur qui circonvient un tronc et s'en fait un tuteur en lui léchant l'écorce. Tomber bien bas pour un pays petit comme la Corse. Oui, bien joué. On peut remplir. Non, merci. Regardez comme tous la télévision, Kylian Mbappé, tous ces millions, ces héros de stade climatisés, première fois qu'en pleine Coupe du Monde, on sera tous grippés. Non, merci. Il reste 3 lignes. Avoir une pensée pour tous ces casqués venus sur les chantiers gagner des flèches et qui repartent les 2 pieds devant. Bang, c'est la dèche. Non, merci. Être déçu par Platini, venu d'Esch chez Sarkozy, qui vous avait promis de nous débarrasser de toute cette racaille, mais il ne parlait pas de seconde et Rial. Non, merci. Mais fermer, rêver, éteindre le plasma LG, lire enfin les 75 livres de Barbier Christophe sur Molière, Guitry, Feydeau, Hakan, Tchekhov. Et venir ici le lundi pousser son coup de gueule, ne pas mater les matchs peut-être, mais hop, tout seul quand même, un petit quand même. Et n'oubliez pas l'adage de la Coupe du Monde, quand le chameau pleure, le Qatari. Merci beaucoup Nicolas Rafal, qu'on retrouvera lundi prochain sur Radio J. Tout de suite, l'invitée de Christophe Barbier, elle est députée européenne, elle publie La guerre qu'on ne voit pas venir aux éditions de l'Observatoire.